ce soir teste pour un vaccin contre le coronavirus. Ce sont 2900 personnes qui se sont portées volontaires en Afrique du Sud pour les essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, retour d'eau dans les foyers au quartier Aoussa-Bougou après 3 mois sans eau. La cause, les travaux de réfection de voirie effectués par la mairie de Koumassi. Mais l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a dû réagir. Reportage dans ce journal. Et puis dans le monde, les restrictions se multiplient face à la progression de l'épidémie à coronavirus. Le futur vaccin contre cette pandémie sera-t-il obligatoire? Les réponses dans quelques instants. Ravi de vous retrouver en ce jeudi. Bonsoir et merci d'être avec nous. À Beyrouth, vous le savez, il y a eu récemment une double explosion. Au port autonome de Dakar sont stockées plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium, la même substance qui a causé cette catastrophe. La capitale sénégalaise est-elle à l'abri d'une autre double explosion? La réponse avec Nancy Toubon. La capitale sénégalaise est-elle à l'abri de la double explosion qui a récemment frappé Beyrouth? Cette question trouve son sens dans le fait que, au port autonome de Dakar, sont stockées plus de 3000 tonnes de la même substance qui a causé cette catastrophe à Beyrouth. Une quantité beaucoup plus importante que les 2700 tonnes qui ont causé une double explosion à Beyrouth, avec tous les désagréments et les pertes multiples que cela a créé. En visite sur les lieux, le haut commandant du port autonome de Dakar, Ibrahima Badji, a annoncé des mesures destinées à gérer les marchandises dangereuses. Déjà mis en demeure, le propriétaire de la cargaison entreposée a été sommé sans délai d'enlever la marchandise. Ainsi, 350 tonnes ont été évacuées. Selon les autorités portuaires, un site a été identifié à la sortie de Dakar pour que le propriétaire de la cargaison y fasse le transfert sous réserve d'obtenir l'aval du ministère en charge de l'environnement. Dans un même temps, des migrants ont été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye. Ce sont 37 personnes rescapées secourues, mais au moins 45 autres personnes ont péri dans l'explosion de leur bateau. Commentaire de Nikouman. Des images insoutenables. Au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye, dans le plus grand meurtrier naufragé de l'année, ont indiqué mercredi dernier les Nations Unies à Genève. Les agences de l'ONU pour les réfugiés et pour les migrations, dans un communiqué commun, indiqué que les 37 rescapés secourus par des pêcheurs avaient expliqué qu'au moins 45 autres personnes étaient mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé. Les survivants, la plupart originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye. Cette nouvelle tragédie porte à au moins 302 le nombre de migrants et de réfugiés ayant péri en empruntant cette route d'exil. Mais selon ces organisations onusiennes, le véritable chiffre des victimes qui est inconnu est certainement bien plus élevé. Toute assistance et responsabilité assignée aux entités libyennes de recherche et de sauvegarde doivent être conditionnées au fait que les migrants ne soient détenus arbitrairement, maltraités ou soumis à des violations des droits humains après le débarquement, ont estimé les deux agences de l'ONU. Sans ces garanties, le soutien devrait être réexaminé et les responsabilités de recherche et de sauvegarde redéfinies, estime-t-elle. Comme annoncé dans les titres, 2900 personnes se sont portées volontaires en Afrique du Sud pour tester un vaccin contre le coronavirus. Cette semaine, les essais cliniques du vaccin développé aux États-Unis sont prêts à être lancés. Le point avec Henri Yamké. L'Afrique du Sud s'apprête à lancer cette semaine les essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus avec 2900 volontaires, le second du genre dans le pays. Le vaccin a été développé aux États-Unis par la firme de biotechnologie Novavax, alors que le pays compte 20% du nombre mondial de contamination au VIH. Selon des données de 2020 de l'ONU-SIDA, 240 adultes séropositifs et médicalement stables participeront également à ces essais cliniques. Il est vital de comprendre comment ces vaccins fonctionnent parmi les personnes séropositives, particulièrement en Afrique du Sud où elles constituent 12 à 15% de la population adulte. Selon l'université de Witwatersrand, des études de vaccins de Novavax sur des primates ont révélé une protection contre une contamination au coronavirus par des voies nasales, ainsi qu'une protection contre l'apparition de symptômes pulmonaires. Ces essais cliniques font partie d'une plus grande étude qui doit être lancée à travers le monde, impliquant 30 000 participants. Partons en Côte d'Ivoire, au quartier Aoussa-Bougou. Après 3 mois passés sans fourniture d'eau due aux travaux de réfection de voirie effectués par la mairie de Koumassi, les populations peuvent à présent se réjouir. Grâce aux actions de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, depuis le mardi dernier, le rétablissement d'eau est effectif dans cette localité. Le reportage avec Christian Gokra.
L'eau est source de vie, dit-on. Sans eau, les populations du quartier à Oussabougou ont souffert durant 3 mois. Avec le rétablissement de la fourniture d'eau, ces consommateurs tout heureux expriment leur soulagement. 60 familles sans eau, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et à travers l'UFC, voilà, le travail a été fait. En moins d'une semaine, je dirais, en moins de 3 jours, voilà, les travaux ont été repris par les agents de la SODECI. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Voilà, nous avons de l'eau, nous sommes contents et on remercie l'Union fédérale des consommateurs. Vraiment, nous étions dans 3 mois de galère. Vraiment, ça n'allait pas. Même si c'est laver, c'était un problème d'eau. Par le travail, même, c'est un problème. Aujourd'hui, grâce à vous, en moins d'une semaine, nous avons l'eau. Nguessa Muriel, habitante du quartier, après avoir vécu cette situation, interpelle la SODECI. Elle lance un appel à la SODECI pour vraiment passer dans les quartiers où il n'y a pas de l'eau potable et faire quelque chose pour ces citoyens. Parce que franchement, on a vécu cette situation pendant 3 mois. On comprend très bien ces personnes aujourd'hui dans ce pays qui ne vivent pas qui vivent sans l'eau potable. Franchement, cette situation est très difficile, c'est très difficile. Pour cet habitant, il faut adhérer aux associations de consommateurs car cela pourrait faciliter les choses dans certaines circonstances. Je disais comme ça qu'on nous demandait d'être des consommateurs. Voilà, il fallait être des acteurs de la consommation, mais des acteurs qui décrient l'état de certains manques. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crie, qu'on dise qu'il y a des choses qui ne vont pas pour que ça soit amélioré. Voilà, ce n'est pas pour jeter la pierre à quelqu'un et tout, mais pour que les choses œuvrent dans le bon sens. Il faut rappeler que les habitants du quartier ACC, communément appelé à Oussabougou, à Koumassi, étaient privés d'eau depuis 3 mois. Mais grâce à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, qui a entrepris des démarches auprès de la SODECI, ces populations ont retrouvé le sourire. Dans le même pays, le prix du kilogramme du coton graine est désormais fixé à 300 francs CFA pour le premier choix et à 275 francs CFA pour le deuxième choix au titre de la campagne 2020-2021. L'annonce a été faite ce mercredi 19 août 2020 par le porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres. Ainsi, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des différents prix. Parlons de coton, les sociétés d'exploitation cotonnière Olam Seco et Coton Made in Africa, CIMIA, ont fait un don d'une école primaire à l'EPP Seco. L'établissement a été bâti sur une superficie de 18 225 mètres carrés au quartier Aviation à Wongolo-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Avec pour zone d'activité la région du Tchologo, Seco est engagé dans l'encadrement des producteurs de coton, la commercialisation et l'égrenage du coton. Par contre, en Europe, on parle de Covid-19. Les cas en Allemagne ne cessent de progresser, tout comme en France et en Espagne. À l'approche de la rentrée, l'Europe s'alarme d'un rebond de la pandémie du coronavirus. Le récit avec Nancy Toubon. Dans le monde, les restrictions se multiplient face à la progression de l'épidémie qui a fait déjà plus de 780 000 morts, alors que le débat est lancé avant même la prise au point d'un vaccin. La future vaccination sera obligatoire en Australie, mais pas aux États-Unis. Ce pays reste le plus endeuillé de la planète et a enregistré 172 965 décès, soit 1286 de plus au cours des dernières 24 heures. Mais l'Europe, qui avait pris des mesures draconiennes pour contenir la progression de la pandémie, s'inquiète elle aussi d'un nouveau rebond. Les obligations de port de masque s'étendent progressivement à de plus larges périmètres dans de nombreuses localités. L'approche de la rentrée scolaire provoque dans le même temps les craintes des enseignants qui s'inquiètent des conditions dans lesquelles elle va se dérouler, alors que les règles de distanciation physique ont été nettement assouplies, permettant à tous les élèves de pouvoir revenir en classe. En Californie, température record de 54,4 degrés Celsius. Végétation calcinée, voitures et habitations ravagées par les flammes. Les pompiers combattaient mercredi des centaines d'incendies dans cet état. Mais ce sont plus de 20 000 hectares qui ont été dévorés par les feux. Plusieurs personnes souffrant de brûlures ont dû fuir précipitamment leur domicile. Le gouverneur Gavin Newsom a donc annoncé l'état d'urgence.
Et c'est la fin de ce journal et vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes à vous sur la chaîne des consommateurs.